Shalom à tous, bonjour, je suis la sœur Nadine de l'église de Christ vivant. Alors je suis là pour témoigner de ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli dans ma vie. Alors mon témoignage est long, mais je vais essayer de faire ça plus court. Amen. Alors vraiment, au travers de ce témoignage, au fait, j'aimerais vraiment booster la foi de quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un que vraiment, que le Seigneur Jésus-Christ, il est vraiment réel. La Bible dit que Dieu n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce que Dieu a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. J'ai souvent l'habitude de dire qu'au fait, je suis le fruit de l'amour de Dieu, de la fidélité et de la bonté de Dieu. Que ce Dieu que nous prions, que ce Dieu est bon et tellement merveilleux. C'est pour ça que je me tiens devant vous ce matin afin de témoigner son amour, afin de témoigner ce qu'il a fait pour moi. Alors je rentre dans mon témoignage. Au fait, il y a 2 ans de cela, j'étais tombée gravement malade du cœur. Au fait, j'avais une fuite au niveau de la valve mitrale. Alors je me suis fait opérer. Je ne voulais pas, comme je me suis déjà fait opérer, au fait, 4 fois. Et la 5e opération, c'était il y a 2 ans de cela. En fait, je ne voulais pas de cette opération. Qu'on m'a annoncé qu'au fait, mon cœur se fatiguait et qu'il fallait que je me fasse réopérer. Et moi, je ne voulais pas de cette opération-là. Je me souviens, quand les médecins me l'ont annoncé, j'étais vraiment abattue, j'étais désespérée et je ne voulais pas de cette opération. Et je me souviens, mon mari m'a dit Nadine, vas-y quand même, si les médecins t'ont dit que tu dois te faire réopérer, en gros, vas-y quoi, fais confiance aux médecins. Mais moi j'étais vraiment fatiguée parce que de vivre cette situation, parce que ça faisait quand même 4 fois que je me faisais opérer, ce qui était énorme sur le même cœur et j'étais vraiment fatiguée. Et je me souviens un soir, un après-midi plutôt, j'étais toute seule chez moi. Et j'ai commencé vraiment à prier, à crier à Dieu de tout mon cœur. Parce que je ne voulais pas de cette opération. Mais je savais au plus profond de moi que Dieu était capable au fait, de faire un miracle. Au fait. Que Dieu était capable au fait, de faire ce que l'homme ne peut pas faire. Et je me souviens dans ma chambre où j'ai vraiment crié à Dieu de tout mon cœur. Je suppliais Dieu. Je disais au Seigneur, j'ai dit, papa, fais quelque chose. Je disais, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je puisse au fait aller me faire réopérer? Je suppliais Dieu d'agir au fait. Et je me souviens, j'étais à genoux en pleurant, je pleurais. Et là, Dieu m'a clairement parlé. Dieu parle encore aujourd'hui. Et là, Dieu m'a clairement parlé. Il m'a dit, va, ne crains point, je serai avec toi. Et quand Dieu m'a dit ces paroles, je me souviens ces paroles au fait dans ma chambre. Et ça m'a donné la force. Et là, j'ai dit à mon mari, c'est bon, je suis prête en gros. On va prendre le rendez-vous chez le médecin. On va y aller pour l'opération. Et c'est comme ça, en fait, j'ai pris le rendez-vous avec mon cardiologue. Et je suis partie, au fait, l'opération, en fait, ça s'est passé, c'est sur Paris, au fait. Et quand je suis arrivée sur Paris, et les médecins, au fait, en gros, comme mon cœur se fatiguait quand je suis arrivée sur Paris, même avant d'y aller, dans mon cœur, je disais au Seigneur, j'avais vraiment cette conviction que Dieu, ce que j'ai lu dans la parole de Dieu, que Dieu est réel, qu'il est vivant, que ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Et je me souviens, en fait, je me suis souvenue dans la parole de Dieu de cette femme à la perte de sang. Cette femme, au fait, sûrement, elle a dû, au fait, dépenser tout son argent. Mais personne, aucun médecin a pu guérir cette femme. Mais quand cette femme a entendu parler de Jésus, quand cette femme a entendu que Christ pouvait la guérir, cette femme, elle a dit, au fait, si seulement qu'elle pouvait toucher le bout du vêtement de Christ, elle sera guérie. Et je me suis imprégnée de cette histoire de cette femme. Et je me suis dit, mais ces médecins, je me suis fait opérer 4 fois. Ça veut dire qu'ils n'ont pas su, au fait, me guérir, au fait, trouver la solution à mon problème, au fait. Et je me suis souvenue de cette femme. Et j'ai dit, Seigneur, de la même manière, tu as fait dans la vie de cette femme qui a la perte de sang. Cette femme, elle a eu foi en toi. Elle a cru et elle a touché le bout de tes vêtements et tu l'as guérie, Seigneur. Et je crois que dans ma situation et que tu es capable de me guérir parce que tu n'as pas changé, Seigneur. Je veux te voir à l'œuvre.
Parce que tu m'as fait des promesses dans ta parole. Tu as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Tu as dit que si je crois en toi, je verrai ta gloire. Alors Seigneur, glorifie ton nom dans cette situation. Seigneur, je veux te voir à l'œuvre. J'étais vraiment déterminée à voir ce que le Seigneur pouvait faire dans ma vie, au fait. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Paris, au fait, avec mon mari, sur Paris, au fait, pour l'opération. Et quand je suis arrivée le médecin m'a posé la question, le cardiologue, au fait, le chirurgien, le médecin, celui qui devait m'opérer, au fait, il m'a posé la question, il m'a dit, vu l'état, votre cœur, il se fatigue. Il m'a fait 2 propositions. Il m'a dit, vous avez le choix, soit on vous met la valve mécanique, soit la valve biologique parce que votre cœur commence à se fatiguer. Au fait, la différence entre la valve mécanique, la valve biologique, c'est-à-dire avec la valve mécanique, en gros, s'il mettait la valve mécanique, en gros, je ne pourrais plus avoir d'enfant et en gros, je serais sous anticoagulant pendant toute ma vie, au fait. Et la valve biologique, c'est en gros, si on mettait la valve biologique, au fait, en gros, je serais obligée de me faire réopérer encore, en gros, on va dire, tous les 10 ans. Et quand il m'a dit ça, le médecin, j'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit, je veux ni de votre valve mécanique, ni la valve biologique. Tout ce que je sais, c'est que tout va bien se passer et que mon Dieu va se glorifier. Et là, le médecin, il me regarde un peu intrigué. Il me dit, mais en gros, qu'est-ce qu'elle raconte, au fait? Mais parce que j'avais tellement foi en mon Dieu, j'avais même pas honte de dire au médecin que mon Dieu était capable. Parce que je me suis souvenu dans la parole de Dieu, la Bible dit qu'au fait, ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible à ce Dieu-là. Parce que ce Dieu fait des choses qui dépassent même notre entendement. Et dans mon cœur, je disais, Seigneur, je veux voir ta gloire dans cette situation. Seigneur, je sais que tu existes. Seigneur, même si les médecins m'ont dit que c'était impossible, mais tu es le Dieu des cas impossibles, Seigneur. Glorifie ton nom dans cette situation. Et là, j'ai dit au médecin que voilà, que j'avais foi, j'étais vraiment déterminée. Et je savais qu'au fait, au plus profond de moi, qu'ils allaient pas me mettre ni la valve mécanique, ni la valve biologique. Je savais que dans cette situation, Dieu allait se glorifier. Et là, le médecin, il me regarde, il me dit, mais de toute façon, il m'a dit, mais j'ai pas le choix, je suis obligée de noter parce qu'au fait, il avait besoin de savoir ce que je voulais comme valve, au fait. Et je lui ai dit, bah, mettez ce que vous voulez. Mais moi, tout ce que je sais, c'est que tout va bien se passer. Et là, le médecin me dit, mais dites-moi, est-ce que c'est la valve mécanique? Est-ce que c'est la valve biologique que vous voulez? En gros, la valve mécanique, en fait, en gros, avec ça, vu mon âge, souvent ils mettent ça vraiment pour les personnes âgées, au fait, tu vois. Pardon, vous voyez. Et j'ai dit au médecin, tout va bien se passer. Et là, j'ai dit au médecin, bah, mettez ce que vous voulez. Et là, il me dit, mais vous voulez quoi, la valve mécanique, biologique? J'ai dit, bah, dans ce cas-là, faites ce que vous voulez. Et c'est là qu'il a noté dans son carnet, en fait, dans le dossier, en gros, la valve biologique. Mais dans mon cœur, j'avais vraiment cette assurance. Dans mon cœur, je savais que Dieu allait opérer le miracle. Et quand je suis arrivée au bloc, même juste avant, je me souviens, juste avant de rentrer dans le bloc, j'ai fait une signe de victoire et je disais, Seigneur, glorifie ton nom. Je sortirai de cette épreuve avec vraiment un témoignage, Seigneur. Je veux vraiment expérimenter, au fait. Et je suis rentrée dans le bloc, excusez-moi. Et là, je me fais opérer. Je savais même pas s'ils allaient mettre soit la valve biologique ou la valve mécanique. Je savais même pas, mais dans mon cœur, je savais du plus profond de mon cœur que Dieu allait se glorifier. Et je suis partie dans la salle d'opération, au bloc. Je me fais opérer, tout s'est super bien passé. Le lendemain, on me réveille, enfin le jour même, en fait, après on m'a mis dans la salle de réveil. Je suis restée là-bas, le temps de récupérer, de me réveiller tout doucement. Le lendemain, on me met dans ma chambre à l'hôpital, toujours à l'hôpital sur Paris. On me met dans la chambre et là, cette fois-ci, je vois le médecin, celui qui m'a opéré, en fait, est rentré dans ma chambre. Quand il est rentré dans ma chambre avec un petit sourire, et il m'a regardé. Il m'a dit, l'opération s'est vraiment super bien passée. Et là, dans mon cœur, j'étais gloire à Dieu. Et il m'a dit, mais... Et là, il me regarde
un peu, il était un peu intrigué en fait. Il me regarde, il me dit, mais vous êtes de quelle religion? Et je me dis, mais pourquoi il me pose cette question en fait? Il me dit, mais est-ce que vous êtes catholique? Vous êtes quoi? Et là, je lui dis, j'ai pas de religion, je suis un enfant de Dieu. Et là, il me dit, mais on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on a réussi à réparer votre valve. C'est ce qui est vraiment impossible et incroyable sur une valve. En fait, c'est-à-dire, j'ai subi 4 opérations sur la même valve. Et tout ça, pour eux, c'était vraiment impossible. Et j'ai dit au médecin, je ne doutais pas parce que je savais que Dieu allait se glorifier. Et c'est là que je dis au médecin, c'est Dieu au travers de... C'est Dieu qui s'est glorifié au travers de vous. Pour vous, c'était impossible. Mais Dieu l'a rendu impossible. Et c'était vraiment, j'étais vraiment émerveillée. Et c'est là qu'en fait, j'ai commencé à parler de Dieu à ce médecin-là à l'hôpital. Il était vraiment intrigué. Il m'a dit, mais vous avez vraiment une foi et vous avez vraiment une foi en fait. Et je l'ai regardé dans les yeux. Je lui ai dit, mais j'ai pas de religion, mais j'ai un Dieu. J'ai un Dieu, il est celui qui confond les médecins. Il est le médecin par excellence. Et là, le médecin, tout s'est super bien passé. Il a fait un sourire et tout ça. Et là, il est sorti de ma chambre en fait. Vraiment, tout s'était vraiment bien passé. Il m'a dit, mais l'opération s'est super bien passée. Il est sorti de la chambre. Il m'a laissé... j'étais restée en fait dans ma chambre et tout ça. Et je bénissais Dieu, je remerciais Dieu pour le miracle en fait qu'il venait d'opérer. Après ça, cette opération, je suis sortie de l'hôpital de Paris pour aller en convalescence au fait, pour me reposer en gros, dans la salle en convalescence à Aureliance. Et quand je suis partie, tout allait bien, je me sentais bien, je récupérais tout doucement. Et un soir, je me souviens en fait, j'avais tellement mal au cœur, je commençais à sentir vraiment des douleurs au niveau du cœur et j'étais vraiment pas bien. Et là, à cet instant-là, j'ai appelé mon mari. J'ai dit, mon mari, je ne suis pas bien, je me sens pas bien. Et là, j'ai appelé, comme j'allais pas bien, j'ai appelé mon mari et j'ai appelé les médecins, l'infirmière, pardon, qui s'occupait de moi, en fait, ce soir-là. Je lui ai dit, au fait, je me sens pas bien, que j'allais vraiment pas bien, j'avais des douleurs au cœur, je me sentais pas bien, j'étais vraiment affaiblie. Et là, l'infirmière, elle me dit oui, mais parce que je pleurais tellement que j'avais des douleurs et je commençais vraiment à pleurer comme une petite fille au fait. Et là, l'infirmière, elle m'a dit et tout ça, arrêtez de pleurer, vous allez réveiller tout le monde. Elle prenait vraiment pas mon cas vraiment au sérieux. Et là, j'ai vu qu'en fait, j'avais tellement mal et j'ai commencé vraiment à pleurer, à hurler, vraiment comme un enfant. Je pleurais tellement que j'avais des douleurs. Et c'est là qu'à cet instant-là, elle a vu vraiment que le problème était vraiment sérieux. Elle a appelé le cardiologue et c'est là que le cardiologue est venu me consulter et tout ça. Et c'est là que le cardiologue s'est aperçu qu'au fait, j'avais un hématome au niveau du cœur. Et si je ne faisais pas vraiment, dans la limite qui suivait, je ne faisais pas opérer pour enlever l'hématome, en gros, j'allais faire en fait une crise cardiaque et c'était très dangereux. À ce moment-là, et là, je vois tout le monde à côté de moi qui s'agitait, qui courait dans tous les sens et tout ça. Ils ont appelé même l'hélicoptère pour me faire rapatrier, en gros, en fait, sur Paris, en fait, pour me réopérer, pour enlever l'hématome. Et là, ils ont appelé mon mari en panique et tout ça. Et je vois mon mari dans la ligne, enfin, quelques heures après, je vois mon mari qui débarque et tout ça. Et je vois tout le monde est en panique et tout ça, l'hélicoptère qui m'attendait pour me faire rapatrier, en fait, encore sur Paris. Et je me souviens de la seule parole que j'avais dit à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu me gardais en vie, je témoignerai ce que tu as fait pour moi. Je témoignerai ce que tu as accompli, ce miracle, je témoignerai en fait au monde entier ce que tu as fait pour moi. Et ce qui s'est passé en gros, c'est ce qui s'est passé. Là, ils m'ont reporté, enfin ils m'ont rapatrié sur Paris. Je me souviens de rien parce qu'ils ont dû peut-être
sûrement en fait m'injecter des médicaments parce que j'étais tellement affaiblie. Et je me suis souvenu que je me suis retrouvée dans l'hélicoptère où je voyais tous les médecins autour de moi et tout ça. Et quand je suis arrivée sur Paris, et là je voyais comme dans les films, c'était vraiment impressionnant parce que c'est comme dans les films en fait. Je voyais tous les médecins à côté qui m'attendaient vraiment pour me ramener au bloc. Et quand je suis arrivée, tous les médecins de l'hélicoptère en fait sur Paris, tous les médecins m'attendaient. Et là ils m'ont emmené en fait au bloc directement pour... il fallait faire vite en gros pour enlever en fait l'hématome, sinon ben, j'étais entre la vie et la mort. Et c'est comme ça qu'ils m'ont amené en fait au bloc. Je me fais opérer. Voilà, l'opération s'est super bien passée. Par la grâce de Dieu, ils ont réussi à enlever l'hématome, mais sauf que juste après encore cette deuxième opération, ce qui fait qu'en fait 5 opérations sur le même cœur, sur la même valve, et ce qui fait qu'en fait ils ont je perds mes mots, je suis désolée. Ils ont, voilà, l'opération c'est bien passé. Ils m'ont mis au fait dans la salle de réveil pour me réveiller tout doucement. Mais ce qui est arrivé qu'au fait mon cœur se fatiguait tellement, ils avaient du mal au fait à me réveiller. Parce que j'étais tellement fatiguée, le cœur était vraiment épuisé. Et du coup, au fait, ils m'ont gardé longtemps. Et mon mari a demandé à aller me voir. Dans la salle de réveil. Et quand mon mari il est rentré, j'étais vraiment branchée de partout avec les gros tuyaux partout, c'était vraiment impressionnant. Et mon mari quand il est rentré, enfin c'est ce qu'il m'a raconté après, quand il est rentré il m'a vu vraiment, c'est comme quelqu'un limite, on voyait mon corps mais j'étais plus là en fait, avec des tuyaux partout, il n'osait pas trop, mais il m'a dit au fait, il y a une petite voix qui dit en lui qu'il ne doit pas avoir peur, qu'il doit rentrer au fait. Et là, il est rentré, il m'a parlé, c'est ce qu'il m'a raconté après. Il a commencé à me parler, mais je n'entendais pas, en fait, j'étais pas là, quoi. J'étais tellement affaiblie, j'étais pas là. Et à ce moment-là, mon mari a appelé des personnes que je connaissais, des frères et sœurs et tout, qui ont commencé vraiment à prier pour moi, à intercéder vraiment pour moi. Et le lendemain, par la grâce de Dieu, j'ai commencé vraiment, je me suis réveillée, j'ai commencé à récupérer petit à petit et tout ça. Et après, j'ai commencé à récupérer vraiment petit à petit. Et j'ai commencé à récupérer petit à petit. Et après de Paris, comme ils ont vu qu'au fait je récupérais bien, et après de là, ils m'ont encore rapatrié au fait à Aureliance, au fait en convalescence. Bah, là-bas, j'ai commencé à récupérer tout doucement, petit à petit. J'étais vraiment à un point vraiment méconnaissable. J'avais tellement perdu du poids, j'étais vraiment méconnaissable. Et ce Dieu-là est tellement bon, au fait, mais tellement bon. Quand je dis souvent, quand je parle de lui, ça me met vraiment la joie, parce qu'il est tellement bon, ce Dieu-là. On parle de Jésus qui est vraiment réel. C'est pas le Jésus dont je vous parle, il est ressuscité, il est vraiment vivant, il est vraiment réel. Et là, je suis sortie de convalescence, de l'hôpital. Je suis restée pratiquement 2 mois à l'hôpital. Et quand je suis sortie de l'hôpital, je commençais à récupérer petit à petit. J'ai récupéré tout ça. J'ai même après repris même le travail. Ça allait vraiment, tout allait bien. Tout était rentré dans l'ordre, au fait. Mais le problème, un an après cette opération-là, on a pris rendez-vous avec mon mari, au fait, pour aller, parce que je dois avoir, au fait, en gros, le cardiologue tous les 6 mois pour faire un bilan, en fait. Et on a pris rendez-vous avec mon mari, on est parti voir le cardiologue pour voir au fait comment, si le cœur a bien récupéré et tout ça. Et quand on est parti au rendez-vous, et j'ai posé la question, juste une question, j'avais dit au cardiologue, je lui ai dit, mais par rapport à toutes les opérations qu'on a eues, que j'ai eues et tout ça, est-ce que c'est possible au fait? Est-ce que je peux avoir un autre enfant? Est-ce que c'est possible et tout ça? Et le cardiologue me regarde dans les yeux, il m'a dit, oubliez ça de votre tête. Dans vos têtes et tout ça, vous avez en gros déjà 2 enfants. Ça ne sert à rien de chercher à avoir un 3e enfant parce que vous allez mettre votre vie en danger et c'est très dangereux pour vous. Mais comme il me parlait, limite, il était comme s'il mettait, enfin,
pour lui, en fait, c'est voilà quoi, je cherche la mort, c'est voilà, malgré, après tout ce qui m'est arrivé et tout ça, qu'est-ce que je veux, en gros, dans ses yeux, ce que voilà. Mais quand il m'a dit ça, j'étais tellement déçue, parce qu'avec mon mari, on s'est dit, comme on s'était mariés, ça faisait pas longtemps, on s'est dit, ben, on aimerait bien quand même avoir un troisième enfant après notre mariage. Et tout ça. Quand le cardiologue nous a dit ça, mais j'étais vraiment effondrée, j'étais vraiment pas bien. Et là, mon mari me dit, mais Nadine, c'est pas grave. Le plus important que tu sois en bonne santé, le plus important, voilà, Dieu nous a bénis avec 2 enfants. Et ben, c'est pas grave si on n'a pas le troisième enfant, c'est pas grave et tout ça. Et dans mon cœur, je gardais vraiment la promesse de Dieu au fond de moi. Je me disais, mais Dieu m'a fait tellement des promesses dans sa parole. Il a dit, mais ce qui est impossible aux hommes est possible à lui. Et je me suis souvenu, mais là où les médecins m'ont dit par rapport à mon opération, là où les médecins m'ont dit que c'était vraiment impossible, mais Dieu l'a rendu possible. Et je me suis dit, mais si ce Dieu-là a fait hier, comme sa parole me dit qu'il n'a pas changé, c'est qu'il est capable de me donner, de faire encore aujourd'hui. Peu importe, c'est-à-dire le médecin, ce qu'il m'a dit et tout ça, c'est vrai que mon mari, c'est vrai qu'il se souciait plus de ma santé. Il m'a dit, Nadine, c'est pas grave et tout ça. On va, voilà, 2 enfants, c'est déjà bien et tout ça, c'est pas grave, même si on n'a pas le troisième et tout ça, mais ta santé avant tout. Mais moi, dans mon cœur, j'étais déterminée. Je refusais les diagnostics de médecins. Dans mon cœur, je voulais vraiment expérimenter, en fait, de dire au monde entier que ce Dieu que nous prions, le Dieu en qui j'ai mis toute ma confiance, il fait encore des miracles aujourd'hui. Il n'est pas que le Dieu de la Bible, il est aussi mon Dieu, il fait encore des miracles aujourd'hui. Et quand le cardiologue nous a dit ça, on est rentré à la maison. J'étais tellement au fond de moi, j'étais triste, en même temps j'avais de l'espoir. Et quand on est sorti, mon mari, bon, quand je suis rentrée, j'étais un peu triste. Et là, mon mari a dit aux enfants, bah, comme les enfants me voyaient un peu triste, ils posaient la question à leur père pour savoir en fait pourquoi j'étais triste au fait. Et là, leur père leur a dit, bon, bah, maman, elle est triste parce que les médecins ont dit à maman que, voilà, en gros, que on peut plus, enfin, maman peut pas plus vous donner un petit frère ou une petite soeur et tout ça. Et du coup, mon mari, quand il a annoncé ça aux enfants, bon, les enfants, ils étaient un peu tristes, un peu et tout ça. Après, mon mari, il a dit aux enfants, bah, le plus important, c'est, voilà, de voir maman en bonne santé et tout ça. Là, vous êtes 2, c'est déjà bien et tout ça. Mais dans mon cœur, j'avais quand même cet espoir, de dire, mais ce Dieu n'a pas changé, qu'il est capable vraiment d'opérer ce miracle dans ma vie. Parce qu'il a fait hier, il n'a pas changé. Ça veut dire qu'il est capable de le faire encore aujourd'hui. Et là, on va dire, bon, bah, cette histoire d'enfant, j'ai pas mis de côté, mais quelques mois, on va dire 1 mois après, je me sentais vraiment pas bien. Je me sentais pas bien et tout ça. Et mon mari qui vient me voir, il me dit, mais va peut-être faire un test et tout ça. Je me dis, bon, non, c'est pas possible, c'est impossible, c'est même impossible. Il me dit, mais va quand même faire un test. Je savais pas pourquoi il incitait vraiment sur ça. Pour moi, c'était impossible parce que je faisais quand même attention. Pour moi, c'était impossible. Et du coup, je l'ai écouté, je suis partie à la pharmacie, j'ai fait le test et là, boum, je vois le truc positif. J'ai dit, oh là là, j'étais tellement dans une joie, j'étais contente en même temps, un peu triste parce que je me disais, mais comment mon mari allait prendre? Parce qu'on n'a pas la même foi. Je me dis, mais... Parce que mon mari, même s'il croit en Dieu, il a la foi en Dieu, mais on n'a pas la même foi. Sa foi, elle est encore petite. Et je me dis, il me dit, bah, pour lui, le plus important, c'était ma santé. Et quand j'ai fait le test, quand j'ai vu que c'était positif, et je me suis dit, mais comment j'allais annoncer à mon mari? Parce que lui se souciait vraiment pour ma santé et tout ça. Je dis, mais Seigneur, je suis contente. Et là, j'ai dit à Dieu, papa, moi, je suis contente, mais comment je vais l'annoncer à mon mari? Et le soir, quand mon mari est rentré du travail, il me voyait que j'étais un peu attristée. J'étais vraiment contente. Pour moi, c'est vraiment une grâce que Dieu me fait en fait, mais j'étais attristée, c'est plus par rapport à mon mari. Et quand il est rentré en fait du travail, et du coup je lui ai demandé, je lui ai dit voilà, j'ai fait un test et le test s'est avéré positif, on attend notre 3e enfant. J'étais tellement contente et je m'attendais au fait qu'il soit attristé, qu'il soit triste un peu et tout ça, mais il était trop content, il était vraiment heureux, il était content et il m'a tout simplement dit,
fais juste attention et tout ça. Il était vraiment content. Voilà, et tout ça, on a béni Dieu, on a vraiment remercié le Seigneur pour ce miracle au fait qu'il nous a accordé, c'est-à-dire de porter encore un troisième enfant. J'étais vraiment dans la joie, j'étais trop content. Après ce qui s'est passé, on va dire des mois sont passés et tout ça, je me suis retrouvée à 6 mois de grossesse. Je me suis retrouvée, parce que j'avais quelques douleurs, quelques fatigues, du coup je suis partie à Aurélien, en fait, pour une consultation. Quand je suis partie là-bas, quand le médecin m'a vue, et il a commencé en fait à me dire, il m'a consulté et tout, et là il me dit et tout, on ne peut pas dans votre état, par rapport à toutes les opérations que vous avez eues, on ne peut pas vous laisser partir comme ça, on va vous garder. Et là, je le regarde dans les yeux, il m'a dit, on va vous garder, on va vous transférer sur Paris, sur Tours, et en gros que j'allais passer, parce que j'étais à 6 mois de grossesse, que j'allais passer le reste de ma grossesse, en gros là-bas, qu'ils allaient déclencher, en gros. Et là, je me suis dit, j'ai regardé le médecin, je lui ai dit, non, je ne resterai pas à l'hôpital et que je vais sortir de l'hôpital et tout ça, je ne veux pas rester là-bas. Et là, il me regarde dans les yeux, il me dit, mais vous savez que vous mettez votre vie en danger et la vie de l'enfant aussi. Et là, je lui ai dit et tout ça, non, je prends l'engagement, dit, si vous ne voulez pas rester, vous allez signer une décharge. Si vous avez quelque chose, en gros, vous serez responsable. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai signé le papier et je suis sortie de l'hôpital. Quand je suis sortie de l'hôpital et tout ça, et mon mari me dit, mais Nadine, pourquoi tu as signé ce papier-là? Et j'ai dit, tu sais David, de la même manière, ce Dieu, tu te souviens, tout ce qu'on a eu à traverser, ce Dieu a toujours été avec nous. C'est pas maintenant que ce Dieu, c'est pas maintenant que Dieu va nous abandonner en fait. Et j'ai dit à mon mari, faisons tout simplement confiance au Seigneur parce que c'est lui qui nous a donné cet enfant. Et là maintenant, voilà, quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai signé la décharge, je me suis retrouvée à la maison pendant tout le confinement, j'étais à la maison, je priais. Je disais à Dieu, même si dans la situation, j'avais la foi, en même temps, par rapport à la pression des médecins et tout ça, j'avais quand même, je dirais pas la peur, mais une petite inquiétude un petit peu quand même. Parce que, et là, dans la prière, et j'ai commencé à prier, à demander vraiment à Dieu, j'ai dit, Seigneur, même si je me souviens, c'était dans ma chambre, j'ai dit, mais Seigneur, même si je sais que moi, je n'ai pas besoin de voir pour y croire, moi, je crois que tu es capable, au fait, tu vois, que tu es capable d'opérer ce miracle, au fait, Seigneur, mais ne le fais pas pour moi, parce que moi, dans ce témoin, je voulais que, parce que je croyais vraiment que Dieu était capable, mais pas pour moi. C'est dit, Seigneur, je disais, Seigneur, j'ai pas besoin de voir pour y croire. Parce que moi, je crois que tu le fais déjà. C'est-à-dire, tu as déjà opéré ce miracle. Mais pour mon mari, pour ceux qui ne doutent encore de ce que tu es capable de le faire, au fait. Et donc, dans la prière, je priais comme ça. Et je disais aussi au Seigneur, au lieu de me lamenter, et ce qui est vraiment important, parce que souvent, qu'on passe par des moments difficiles, des moments d'épreuve, on a tendance à se lamenter, on a tendance à se plaindre. Mais Seigneur, pourquoi tu ne fais pas? Pourquoi ceci? Et ce que j'aimerais vraiment souligner au travers de ce témoignage, Dieu en fait, Dieu, il fait des miracles aussi par rapport à notre foi, au fait. Parce qu'il dit souvent, à chaque fois, il opérait dans la vie de quelqu'un, il dit que cela te soit fait selon ta foi et non selon tes lamentations. Dieu n'opère pas parce qu'on se lamente, pas parce qu'on pleure, non. C'est-à-dire, c'est la foi qui veut voir en nous. C'est la foi, parce que souvent on entend parler de Dieu, oui, il fait des miracles, il fait des grandes choses, mais dès qu'il y a une épreuve qui arrive dans nos vies, on perd la foi, on oublie même, on met Dieu de côté, comme si ce Dieu n'était pas capable d'opérer en fait ce miracle dans nos vies, en fait. Et là, je dis au Seigneur, je n'ai pas besoin, moi, de voir pour y croire, mais moi, je crois que tu es le Dieu qui fait des miracles, et ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible à toi, Seigneur. Moi, je crois, même si tu ne me guéris pas, mais je sais que tu m'aimes. En fait, c'était comme ça, au lieu de me focaliser sur ce qui n'allait pas, j'ai transformé, c'est-à-dire ce moment d'épreuve, en adoration. Et je disais, Seigneur, même si tu ne me guéris pas, cela ne m'empêchera pas de t'aimer. Cela ne m'empêchera pas de m'accrocher à toi. Je ne t'aime pas parce que tu fais des miracles dans ma vie. Je t'aime parce que tu es mon Dieu. Et j'ai commencé vraiment à l'adorer. Et je me souviens, plus je l'adorais, et le Seigneur me disait, en fait,
laisse-moi être Dieu dans cette situation. Comme la Bible dit qu'en fait, on vient à Dieu tel que nous sommes avec nos fardeaux, on vient déposer ce fardeau. Et là, j'ai dit, Seigneur, je viens te déposer tout ce fardeau et je sais que tu vas prendre soin de moi parce que tu ne m'as jamais abandonné. Pendant quand j'étais malade, tu as toujours été avec moi. Tu m'as montré encore une fois que tu es avec moi, Seigneur. Alors dans ces moments d'épreuve, je continue à croire en tes promesses que tu es capable. Et dans la prière, vraiment, quand je priais, en fait, j'adorais vraiment le Seigneur. Au lieu de me focaliser sur ce qui n'allait pas, et ben moi, j'adorais le Seigneur. J'élevais Dieu au-dessus de mes problèmes, en fait. J'élevais Dieu et je disais, mais tu es plus grand que cette maladie, que peu importe que tout ce que les médecins m'ont dit, mais Seigneur, mais toi, tu es plus grand et que tu es capable de faire des choses extraordinaires. Tu es le Dieu qui transforme, qui fait des choses qui dépassent même l'entendement, en fait. Et Seigneur, je crois que dans cette situation, par rapport à tout ce que les médecins m'ont dit, Père, tu es capable et je m'attends à toi. Et vraiment, quand je prie après la prière, j'ai vraiment senti une paix. J'étais tellement bien. Et là, j'ai dit à mon mari et tout ça, non, cet enfant va être pour la gloire de Dieu. Et je disais à mon mari et tout ça, n'abandonnons pas, peu importe ce que les médecins nous ont dit, accrochons-nous à la parole de Dieu. Accrochons-nous aux promesses de ce que Dieu nous a promis dans sa parole. Et vraiment, j'aimerais souligner aussi ce qui m'a vraiment aidé aussi à tenir, c'est vraiment la parole de Dieu. À chaque fois que le médecin me disait, non, ça va pas, ça va être compliqué, mais moi, j'allais toujours m'appuyer sur la parole de Dieu. Et c'est ça qui m'a donné la force et le courage d'aller jusqu'au bout. Et à 6 mois, je me souviens, quand je suis rentrée chez moi, on va dire, je suis arrivée à 8 mois de grossesse. Et là, bon, j'étais vraiment un peu fatiguée. Et là, un dimanche, c'était pendant le confinement, il y avait le culte à l'église, je me souviens, c'était un dimanche. Et j'ai dit, c'était même pas prévu que je vienne à l'église. Et là, j'ai dit à mon mari et tout ça, je dis, bah tiens et tout, je vais venir à l'église. Parce que je suivais le culte au fait en direct. Mais là, cette fois-ci, j'ai dit à mon mari, je veux aller à l'église. Et là, il me dit, bah écoute, bah vas-y. Et là, bon, j'ai pris mes affaires, enfin, je suis partie, je suis venue à l'église. Et quand je suis arrivée à l'église, au fait, je me souviens, j'étais assise au fond de l'église, j'étais presque à 8 mois, j'étais presque à terme, au fait. Presque 9 mois de la grossesse. J'étais assise au fond et quand l'homme de Dieu a commencé vraiment à prier, il y avait vraiment ce jour-là, je me souviens, il y avait vraiment la présence de Dieu. Et quand l'homme de Dieu, Papa Timothée, a commencé vraiment à prier, à prier, en fait, il avait sorti une prophétie, il avait dit, il y a quelqu'un dans cette salle et tout, Dieu me dit qu'il te donne la victoire. Et comme si j'avais l'impression qu'il parlait de moi, en fait. Et là, j'étais au fond. L'esprit m'a saisi, je voyais ma main qui tournait et il y a des personnes qui sont venues me prendre parce que vu mon état, comme j'étais presque à terme et tout ça, il dit le Dieu te donne la victoire et la prophétie est sortie comme ça. Effectivement, après tout ce qui s'est passé, le lendemain, j'ai accouché d'un beau bébé que Dieu nous a... Tout s'est bien passé, c'est-à-dire tout ce que les médecins m'ont dit et tout ça, le Seigneur c'est vraiment... Tout s'est bien passé. Quand l'homme de Dieu m'a dit, le dimanche quand je suis venue à l'église, m'a dit, le Seigneur te donne la victoire. Et le lendemain, c'est comme ça que j'ai accouché. L'enfant est venu sain et sauf, un enfant. Là où le monde m'a dit par rapport au cœur que je n'allais pas accoucher. Un bébé de 3 kg 990, presque 4 kg. Tout s'est super bien passé. Et vraiment, même les médecins qui m'ont suivi, les sages, ils étaient vraiment... étonné en fait, parce que les médecins m'ont dit, mais vous avez été courageux. Non, c'est Dieu. Il n'y avait que Dieu qui sortait dans ma bouche, en fait. Dieu a encore confondu les médecins. Vraiment, le témoignage est peut-être long, et au travers vraiment de ce témoignage, j'aimerais vraiment fortifier la foi de quelqu'un. J'aimerais vraiment encourager quelqu'un pour dire en fait que Dieu n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que Dieu a fait dans ma propre vie, il est capable de faire aussi pour toi. Je parle à toi qui traverse par, peut-être qui passe par des moments difficiles, peut-être par la maladie. Tu te dis, mais est-ce que Dieu entend mon cri? Est-ce que Dieu entend ma prière? Est-ce que Dieu ne voit pas ce que je suis en train de subir, de ce que je suis en train de traverser? J'aimerais te rassurer qu'il y a un Dieu qui entend tes cris. Il y a un Dieu qui entend tes pleurs. C'est ton Père, quand
quand tu cries à lui, il entend tes cris, il entend tes pleurs. Tout ce qui te demande que tu aies foi en sa parole. Parce que la Bible dit que Dieu est derrière sa parole, non derrière les lamentations, non derrière les pleurs, mais derrière sa parole. J'aimerais te dire, prends courage. Ce qu'il a fait pour moi dans ma propre vie, j'ai l'habitude de dire que je suis le fruit de l'amour de Dieu. Je suis le fruit de la miséricorde, de la grâce de Dieu. Parce que sans ce Dieu-là, je serais dans la tombe. Je ne serais même pas aujourd'hui en train de vous parler. Si je me permets de parler de ce Dieu-là aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai entendu parler de ce... Non, il a vraiment fait tellement des choses dans ma propre vie. Alors j'aimerais, au travers de ce témoignage, vraiment fortifier la foi de quelqu'un pour te dire, ce n'est pas la fin. Dieu est vivant, il est réel, il est vraiment vivant. Relève-toi, peu importe les médecins. La Bible dit qu'en fait, Dieu, il est le médecin par excellence. Peu importe ce que les médecins peuvent te dire, même si ils peuvent te dire, mais non, il vous reste peut-être 3 jours à vivre. Crois seulement. La Bible dit que tout ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible à Dieu. Place toute ta confiance en lui. Dieu, il est celui, il opère encore des miracles. Crois seulement qu'il est capable de te guérir, qu'il est capable d'apporter la solution. Là où tu te dis, mais c'est difficile, je n'y arrive pas. N'abandonne pas. Ce Dieu dont je te parle, il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est capable de te relever. Si seulement que tu aies foi en lui. Il te dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Crois seulement, ne désespère pas, Il est avec toi. Il te dit, je suis avec toi tous les jours. Il est avec nous tous les jours et jusqu'à la fin. Alors prends courage. Prends courage. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est réel. Prends courage. Peu importe les difficultés, il est ta victoire. Si tu passes par la maladie, la Bible déclare que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Ça veut dire que tu as déjà reçu la guérison. Mais toi, tout simplement, aie foi en la parole. Ne marche pas par la vue, mais par la foi. Ne marche pas parce que l'ennemi, les médecins vont te dire ça, non. Mais crois ce que Dieu te dit dans sa parole. J'espère qu'au travers de ce témoignage, vraiment fortifier la vie de quelqu'un, booster la foi de quelqu'un pour dire à quelqu'un, relève-toi, relève-toi, car ton Dieu est vivant. Il fait encore des choses extraordinaires. Et voilà, le témoignage est assez long, mais je vais m'arrêter là. Et voilà. Et que Dieu vous bénisse. Et encore, merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Bye.